Les gars, on va se regarder un petit reportage sur Nicolas Anelka. Parce qu'en vrai de vrai, sa carrière, elle est spéciale. Et Nicolas Anelka, c'était quand même un joueur de ouf. Et comme beaucoup, malheureusement, il n'a pas exploité correctement tout. Oh oui, t'en penses quoi? Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Tu parles de toute sa carrière? Titi était bon, mais j'ai connu des joueurs, je préférais d'autres joueurs. Bon, on connaît tous Samuel Eto'o et son goût pour les interviews choc. En décembre, c'était de l'interview quand même. Le Camerounais disait préférer Enfin, on Anelka l'a déjà vu, j'ai jamais vu cette vidéo moi. Quand on regarde la carrière des deux joueurs, cette comparaison n'a aucun sens. Mais il fut un temps où Nicolas Anelka était le crack du football français. Mal aimé par certains, désinvolte pour d'autres, Nico a joué en équipe de France et dans 12 clubs, sans jamais laisser indifférent. C'est vrai que Nicolas Anelka, je crois, c'est le plus gros transfert. Quand les transferts ils ont commencé à péter, genre très cher, c'est lui le premier. Le premier gros. Les amis, demain l'Euro commence, ou a déjà commencé au moment où vous regardez cette vidéo. En France, seulement 50% des matchs sont disponibles en clair. Ni TF. C'est vrai, on n'a pas les matchs. On peut rien faire. Repose en vrai. Pour se branler, c'est très utile un VPN. Et commentaires épinglés. Après, il va y avoir l'épisode de la quenelle. Atroce. Bah oui. Merci Archouman, merci Jocelyn pour le resub. Là, c'est cartouchant. C'est quoi ces Ah, le mort. Ah, lâche un. Pow. Sur cet Moi, extrait, ce soir en Club Omar Pro. Sy et Jamel Debbouze réagissent à une vidéo d'Anelka datant de 1992. Amis d'enfance, les trois gamins ont tous accompli leur rêve. Jamel et Omar dans la comédie, Nico dans le football. À l'époque, Anelka a 14 ans et joue pour le FC Trappes Saint-Quentin. L'année 93 est la dernière du français dans sa ville natale. Repéré par l'INF Clairefontaine, Nico rejoint la génération 79. À part lui et Louis Saha, aucun grand nom n'émerge de cette génération. Mais c'est à l'INF qu'Anelka rencontre un de ses meilleurs amis. Nico, on se connaît depuis que moi j'ai 14 ans et lui 13 ans. Et on s'est toujours bien entendu, on a toujours été en chambre ensemble. On va jouer à Chain Together avec Ravus, mais pas ce soir, je pense. Peut-être demain ou après-demain. Rapidement, deux clubs de Ligue 1 repèrent les joyaux. L'AS Monaco pour Titi et le Paris Saint-Germain pour Nico. Pendant 3 ans, Anelka impressionnant l'équipe réserve. Si bien qu'en 96, il a droit à ses premières minutes de jeu en Ligue 1. Mais c'est quelques mois plus tard, face à Lens au Parc des Princes, que le trappiste fait sensation. Il laisse sa place à Nicolas Anelka, un jeune du centre de formation. Il a 17 ans et demi. Il récupère ce ballon, il est à 30 mètres. Nabon est sorti. Reprise d'Anelka. Et de quelle origine Anelka? Il est pas réunionnais? Parisien. Nicolas Anelka marque son. Ou martiniquais, je sais plus. Après ce but, tout va très vite dans la tête de Nico. Le Français est persuadé qu'il a le niveau pour être titulaire dans l'attaque parisienne. Martinique, Guadeloupe. Problème, la concurrence est rude. À 17 ans, le joyeux commence déjà à s'impatienter. De l'autre côté de la Manche, il est pas chinois. Wenger sent le bon coup. C'est le début d'un long feuilleton. Un peu de contexte. À l'époque, l'arrêt Bosman adopté en 95 permet à tout joueur sans contrat de circuler librement dans l'espace européen. Anelka, qui n'a toujours pas signé de contrat pro au PSG, saisit l'occasion. Pour la première fois, un joueur formé en France est sur le point de signer son premier contrat pro à l'étranger. Anelka est pionnier. Anelka fait déjà parler. Nicolas Anelka n'a que 17 ans, c'est un des espoirs de Paris Saint-Germain, il a été formé au club. Eh bien, le PSG vient de se le faire souffler tout simplement par les Anglais d'Arsenal. Le football français dépense des centaines de millions dans la formation et qui nous a bien... Merci Frozet pour le recep. Ils partent parce que la loi européenne leur permet de partir. Alors ça veut dire qu'il y a eu des choses qui ont été mal faites au niveau de l'UEFA. Il faut certes bien gagner sa vie, mais il est inutile de se mettre sur le marché du travail en surenchère sans avoir marqué un but ou sans avoir fait un certain nombre de matchs. Après la trêve de Noël, Nico est absent de l'entraînement au camp des loges. Sans pression, le joueur négocie à Londres avec Arsenal. Contre 700 000 €, l'enfant du club quitte l'Hexagone. C'est dingue, à l'époque 700 000 €, c'était un truc de ouf. Les débuts n'ont pas été faciles, hein, parce que c'est quand même un vrai titi parisien, plongé du jour au lendemain dans l'environnement anglais. À Londres, l'adaptation est difficile, tant sur le plan sportif que personnel. En 5 mois, Anelka ne joue au total que 130 minutes. Heureusement, le Titi parisien peut compter sur Patrick Vieira, qui l'emmène tous les jours à l'entraînement. Il a également le soutien de son coach. Arsène Wenger en est convaincu. Avec plus de muscles et moins de nonchalance, Nico finira par séduire Highbury. Le tacticien français ne s'y trompe pas. La saison 97-98 lance le phénomène. J'ai 700 000 € dans mon compte épargne. Bah j'espère que William, tu vas surveiller le ciel et tu vas contribuer là bientôt.
when Anelka came and I saw him in the first session, I just started to just like pack up the pieces nice and I just started to say, bro, I'm gonna keep these ones when I'm moving that way. I'm gonna maybe leave these ones. Was he that good? Bro, I've never seen anything like it. No one that quick. Who was better as a pure talent at that age? When you saw Thierry first, and then when you saw Anelka? Was he? Yeah, yeah. 6 buts, 6 passes D en 26 matchs de PL. Technique, percutant, bon dos au jeu. Anelka séduit l'Angleterre, au point d'être surnommé The Next Big Thing. Pour certains, son profil rappelle celui du meilleur joueur du monde à l'époque. Rien que ça. Bon, Nico n'est pas encore ballon d'or, et spoiler, il ne le sera jamais. Mais en fin de saison, le Français remporte son premier trophée. Avec un seul petit point d'avance sur Manchester United, Arsenal est champion pour la 11e fois. Alors que la saison touche à sa fin, il reste encore un match à jouer. Une finale de FA Cup face à Newcastle. À l'heure de jeu, Nico marque le but du break. Victoire 2-0 des Gunners qui réussissent le doublé national. Anelka est sur un nuage. Alors que le mondial 98 débute bientôt en France, le suspense est total. Entre Nico, Henry et Trezeguet, qui Aimé Jacquet choisira-t-il? Vraiment Aimé Jacquet. Finalement, les trois sont présents dans la liste élargie de 28 joueurs. Ah oui, mais après il le tège. sait, il n'en restera que 22. C'est déjà très bien d'être à 19 ans en équipe de France. C'est sûr que je serais un peu déçu de rater quand même un grand événement comme la Coupe du Monde. 28 moins 6. 6 footballeurs ont quitté le groupe France. On connaît désormais le nom des heureux sélectionnés pour le mondial. Choix qui élimine un gardien, Letizy, et 5 joueurs de champ, Leg, Lionel, hein, vraiment. Lamouchi, Ba et Anelka. Bien sûr. Sabri Lamouchi. Va te faire enculer, fils de pute. Hein? Ah non, c'était pas Aimé Jacquet, c'était Domenech. Dur, c'est même très cruel. Mais nous vivons dans un monde cruel. À 19 ans, Anelka vit sa première douche froide. Et vu le destin des Bleus dans ce mondial, la douleur est d'autant plus forte. Sabri Lamouchi, l'un des 6 exclus, raconte: j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché les boyaux. Il m'a fallu 3 ans et demi pour m'en remettre, et prendre conscience que j'étais un privilégié de la vie. Mais Anelka, lui, passe vite à autre chose. En été 98, il profite des vacances pour passer son permis. Important quand on connaît sa passion. Quand il avait dit, ouais, moi, l'équipe de France, en vrai, j'étais content de pas avoir été sélectionné à la Coupe du Monde, comme ça, j'ai eu mon permis. Les voitures. Ouais, c'est toujours la même. C'est le cas, c'est le cas. Voilà. Petite gâterie, quoi, c'est fait. J'ai skié. Petit merco coupé, quoi. C'est toujours la même. Il reste pareil. En octobre, 3 mois après la première étoile, Nico fait son retour en équipe de France. Cette fois, son ambition est de s'imposer définitivement. D'abord à Moscou face à la Russie, il ouvre son compteur sur un caviar de Zidane. Quel bon ballon! Quel bon ballon, Nicolas! Eh oui! Nicolas Anelka! Mais c'est 4 mois plus tard, à Londres, que le numéro 9 marque les esprits. Merci Caca Cerise pour le resub. Putain les gars, évoluez vos pseudos. Allez, deuxième pour Nicolas! Deuxième pour Anelka! Il a du talent, il a la jeunesse, il va vite. Je crois qu'il a tout pour lui. Certainement, déjà l'un des meilleurs avant-centres en Angleterre et qui deviendra, en tout cas moi je le pense sincèrement, l'un des meilleurs avant-centres au monde. Merci Pablito pour le prime. Il a toutes les qualités. Maintenant, je dirais que c'est juste une question de mental qui fera la différence. C'est très bien de qui je parle, du Harry. Nicolas Anelka marche sur l'eau. Pendant que Henry peine à s'imposer en Italie, Nico signe une saison pleine, avec 17 buts en première ligue. Un buteur jeune, rapide, spectaculaire, avec un potentiel marketing sans limite. À quand le reportage sur Pavard à ce point-là? En fait, le problème, c'est que si t'arrives à me comparer Nicolas Anelka et Benjamin Pavard, faut vraiment être fait enculer, avec tout le respect. Désormais, tous les projecteurs sont pointés vers le francilien. Son style haut en couleur attire constamment les médias, que Nico n'a jamais vraiment apprécié. Mais alors qu'il est en passe de devenir roi d'Arsenal, le français a déjà des envies d'ailleurs. Le feuilleton de l'été est lancé. Florian pour le recep. Malgré l'insistance de Wenger pour garder son joyau, Anelka ne peut résister à l'intérêt d'un géant, le club du siècle. De esa manera afianzamos el futuro deportivo del Real Madrid. Anelka c'était vraiment un joueur de ouf, mais après il a pas eu la carrière à la hauteur de son talent en fait. 35 millions d'euros. 3 ans avant le 77 de Zidane, c'est le transfert le plus cher de l'histoire pour un joueur français. Cette pression, Nico ne réussira jamais à la surmonter. Pour sa première saison, le français marque 2 petits buts en Liga. Dans un vestiaire rempli de légendes, Anelka peine à trouver sa place. Son caractère n'arrange pas les choses. Quand t'arrives au Real, on te demande de t'ouvrir. Moi, j'étais pas ouvert. C'était un handicap qui a pesé gros dans la balance. Lorenzo Sanz, le président du Real Madrid, a frappé fort. Il a infligé hier soir à Nicolas Anelka une suspension de 45 jours de salaire.
Une amende qui correspond à un manque à gagner de 2 340 000 francs. L'attaquant international français qui avait refusé de s'entraîner vendredi, estimant que le système de jeu du club madrilène ne lui convient pas. Le rêve est en train de virer au cauchemar. Après, il a pris la LDC quand même avec Madrid, je crois. Vicente Del Bosque lui renouvelle sa confiance. En Liga et surtout en demi-finale de Ligue des Champions. Merci Romain pour le resub. Nico est titulaire à l'aller et au retour. Un choix fort du coach espagnol qui s'avère payant. Posición correcta y ha marcado el Madrid. Ha marcado el brasileño en esta situación. El centro, Nicolás Anelka. Gol. Il a pris la LDC, je crois, cette année-là. Là. En finale face à Valence, Anelka a rendez-vous avec l'histoire. Chez lui, à Paris. Malgré un match moyen du français, les Merengues s'imposent 3-0. Dans un stade de France en ébullition, Nico savoure la fin d'une saison pleine de rebondissements. Conclut en apothéose. J'ai pas été bon aussi. Il faut dire, Déjà, il y avait un problème de base. La présentation de Nicolas Anelka au Parc des Princes. Il est venu habillé comme as. On aurait dû se dire que c'était pas bon déjà. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le retour de la star, Nicolas Anelka. Là, il y avait un problème là déjà. Ça allait pas là. L'international français a été acheté à un prix. 3 ans après son départ précipité, Anelka revient à Paris avec un tout autre statut. Pas encore un grand joueur, mais star du nouveau projet parisien. Envie de revoir 3-0 vraiment. Il est tellement bien joué dans 3-0 le rôle d'Anelka en vrai. Mais moi se passe plutôt bien. Après 12 journées, le PSG est leader de Ligue 1 et bat même le Bayern en poule de Ligue des Champions. À la mi-saison, Anelka compte 11 buts. Qui a emmené son ballon, qui va frapper. Mais quand Luis Fernandez remplace Bergeron en décembre, c'est le début des problèmes. Entre les deux hommes, le courant ne passe pas. En deuxième partie de saison, Anelka ne marque que 3 fois. La presse est sans pitié. Et vous le savez maintenant, quand Anelka n'est plus épanoui, c'est mort. Dès la saison suivante, Nico est écarté du groupe à plusieurs reprises, payant de vives altercations avec son entraîneur. La situation est irréversible et pousse la direction parisienne à prendre une décision. Pas choups. Gérard. Mais contre toute attente, la direction refuse de lever l'option d'achat de 27 millions fixée par le PSG. Enfin, je voulais me poser. Enfin, j'avais trouvé le club que je voulais. Et j'avais vraiment l'intention de rester dans ce club qui m'avait donné tant de plaisir. Et malheureusement, je signe pas. La raison mentionnée, la réputation et l'entourage du joueur, déjà problématique à l'époque. Bon, Anelka n'en est pas à son premier coup dur. En été 2002, le Français rebondit chez le promu Man City. Son 5e club a seulement 23 ans. À l'époque, City, c'était pas City d'aujourd'hui. Nico se stabilise enfin. 3 saisons, 103 matchs et 45 buts. Loin de l'exigence des grands clubs, il se libère de la pression. Mais Nico n'est plus tout jeune et n'a plus porté le maillot bleu depuis 2001. En 2003, il est appelé pour pallier la blessure de Govou, mais décline la convocation. Aveuglé par son ego, Anelka refuse d'être remplaçant du remplaçant. La lumière sur le Français commence à s'estomper. Au profit d'Henry, étincelant avec Arsenal. En été 2005, son transfert inattendu à Fenerbahçe en rajoute une couche. Une 50aine de matchs, 16 buts et un titre de champion plus tard, Anelka fait son retour en Angleterre. Ne peut pas refuser la sélection, jamais. Ah, ce ballon est exceptionnel. He was an absolute problem. Just on the acceleration. Top 3 hardest players I played against in my career. He fought and anticipated like a player with no pace. And I think Anelka could have gone down as one of the best. Like best. I mean, he goes down as a top player, top mad player. But he could have gone down even bigger. À Bolton, Nico forme un duo d'enfer avec le Sénégalais El Hadji Diouf. Anelka était fan du style kick and rush, basé sur le jeu direct et beaucoup de combativité. Ses 23 buts en 60 matchs ravivent l'intérêt des grands clubs. En janvier 2008, Chelsea toque à la porte. Impossible de refuser. 11 janvier 2008, Nicolas Anelka quitte Bolton, 14e de Première Ligue. Quand Anelka rejoint Chelsea, le club veut pallier l'absence de Drogba, parti jouer la CAN avec son pays. Comme d'hab avec Nico, les premiers mois sont difficiles. Mais cette fois, pas de polémique, pas de clash. À 29 ans, le Français semble enfin avoir mûri. Malgré un seul petit but en 5 mois, Anelka retrouve le haut niveau et gagne la confiance de Raymond Domenech. Cherche Anelka, le trouve. Un crochet. Ouais. Mon vieux Bafé Gomis. C'est beau, c'est bien joué. Au.
La passe de Nicolas Anelka. Mais en fin de saison, j'ai joué numéro 10 pour Nico. En finale de Ligue des Champions, l'attaquant de Chelsea entre en jeu en prolongation. Score final 1 partout. Il va rater la... Il va rater le tir au but. Le dernier tireur de Blues. S'il se loupe, Manchester United est champion d'Europe. Sous les averses de Moscou, très dur. Le Français s'avance devant Van der Sar. Ça doit être tellement dur. Je pense que tu gardes ça à vie hein, après. Cristiano Ronaldo. Avant la dernière journée, les deux hommes comptent tous les deux 18 buts. Face à Hull City, CR7 est mis au repos 3 jours avant la finale de C1. L'occasion parfaite pour Nico de prendre les devants. Et de quelle manière? What a strike from Nicolas Anelka! Soulier d'or à 30 ans, Anelka remporte la FA Cup la même année. Malgré une carrière agitée, le palmarès du Français se garnit peu à peu. L'année suivante, Chelsea est champion d'Angleterre pour la 4e fois. Cette saison-là, contrairement à ses prédécesseurs, Carlo Ancelotti ne se prive pas du duo Anelka-Drogba. L'association est parfaite. Nico dépasse la barre des 100 buts en PL. Pendant ce temps, la France se qualifie péniblement pour le Mondial 2010. Buteur face à l'Irlande en barrage aller, Anelka est présent dans la liste de Domenech. Pendant que les Bleus s'entraînent cet après-midi, Nicolas Anelka est dans sa chambre. La Coupe du Monde est terminée pour l'attaquant, exclu du groupe. Motif, il a insulté Raymond Domenech dans le vestiaire à la mi-temps du match. Mais la une de l'équipe, Des propos publiés ce matin à la une du journal L'équipe. Ah franchement la une elle est dingue quand même. Vraiment la une de l'équipe, il y en aura plus des comme ça. Hein. France-Mexique, des propos vraiment quand t'allais chercher ta baguette de pain ce jour-là, ça devait être quelque chose. Publié ce matin à la une du journal L'équipe. Et le pire c'est qu'il a vraiment pas dit ça. Ça par contre c'est un truc de ouf. Et que ça a été avoué par Raymond Domenech lui-même qui n'a pas dit ça. Si les événements qui ont été rapportés. Et je pense que 75% des Français aujourd'hui pensent vraiment qu'il a dit ça du coup. Parce que maintenant il l'a avoué 10 ans après genre. Ce matin par la presse sont exacts. Ils sont inacceptables. Une énième polémique. À 31 ans, Anelka redevient le temps de quelques semaines le nom préféré des médias. À la mi-temps du deuxième match des Bleus face au Mexique, un ras-le-bol se fait sentir dans le vestiaire. Le système de Domenech ne fonctionne pas. Anelka, entier comme à son habitude, lâche une insulte à son coach, qui sera plus tard déformé par la presse. Contrarié par le contexte et le niveau de son 11, Raymond le remplace par Gignac à la mi-temps. La France, franchement le maillot sac à dos là, on pouvait rien faire avec ça je crois. Le lendemain, la une de l'équipe fait le tour du monde. Une que Domenech lui-même ne cautionne pas. C'est vrai qu'il vous a dit ça? Non. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, comme ça on saura? Je ne sais plus. Vraiment en plus... Ah bizarre. Quand même bizarre de pas savoir. Mais au lieu de le dire directement en conférence de presse juste après les événements, il a rien dit hein, en conférence de presse. C'est ça qui est curieux. Mais c'est pas ça. En même temps, Raymond, si vous vouliez pas entendre des choses comme ça, il fallait faire du golf. Le problème c'est pas Anelka. Le problème de l'équipe de France c'est pas Anelka. C'est le traître qui est parmi nous. Parce qu'il faut le dire. Comment cette chose a pu sortir? Plusieurs questions se posent. Pourquoi Domenech n'a-t-il pas démenti à l'époque? Anelka était-il une cible? Anelka la Kings League? Bah Anelka la Kings League, il aurait vraiment dit va te faire enculer fils de pute à eBay. Mais ça c'est après. De l'équipe? Qui est le traître qui a divulgué de fausses insultes? Même aujourd'hui, les réponses à ces questions restent floues. En tout cas, cet épisode a mis fin à l'aventure chaotique de Nico. Merci Thomas pour le resub. Nicolas pour les supporters français, s'il vous plaît. Ah c'est dommage parce que en vrai c'était un joueur talentueux de ouf mais... voilà c'est ça le problème en vrai. C'est peut-être ça le problème de ce mec. Oh putain sous quenelle. Atroce. Quand le seul mec qui te soutient médiatiquement c'est Dieudonné. C'est compliqué dans les médias après. Tout ce que j'ai fait ne le faites pas parce que je me suis mis tout le monde à dos. Aïe. C'est quoi la quenelle? Oh la quenelle c'est... Franchement on va se reposer sur la quenelle hein. La dernière fois que j'ai parlé de la quenelle c'était en classe d'histoire. Je me suis fait virer du lycée. Donc je vais me reposer. Quand dans mon carnet de correspondance il y avait écrit votre enfant a été viré provisoirement de l'école car il a fait une quenelle en cours. C'est quand même relativement inquiétant. J'aurais pu prendre une fiche S pour ça. Je regrette. C'est bon je veux plus. Je fais plus. Je la ferai peut-être plus jamais.
savais pas, moi, pour moi, c'était un humoriste. C'est une quenelle en vrai, c'est pas... Du coup, on va se reposer.